il me semble que quand un public va au théâtre, par exemple, ou au concert, il vient chercher des ressources d'individuation psychique et collective à travers la réactivation d'une parole couchée, justement, qui va se lever et avec laquelle lui-même va se lever. Sachant que cette parole couchée, qui est aussi une parole automatique, c'est-à-dire qu'on peut, voilà, c'est une parole qui peut, aujourd'hui d'ailleurs, qui marche très bien avec les prothèses numériques, qui peut dicter toute seule, qui peut oraliser toute seule. Je viens vers le sujet des automates, à proprement parler, avec la synthèse vocale, etc. C'est une parole qui n'est pas temporalisée. Et il me semble que dans ce que tu dis, il y a une question de la temporalisation au sens où la temporalisation, c'est l'avènement du nouveau, quoi. C'est l'instant. C'est l'instant, ce focus qui se passe entre quelqu'un qui jadis a écrit, cette parole qui est restée, alors morte, je ne sais pas, en tout cas glacée, je dirais. Elle est couchée dans cette glace-là, et puis elle est réchauffée par le souffle, par toute l'expression idiomatique de quelqu'un, et elle est restituée en mots, en phonèmes, en sons, et elle vient faire à la 500 mètres à la seconde son effet dans l'oreille, et elle provoque une image, une idée, un concept là, chez celui qui la reçoit. Donc il s'agit en effet d'élévation du public. Hein. Il y a un travail d'élévation, c'est-à-dire qu'il est là dans une attente, et puis il y a ces mots qui lui parviennent, et puis ça, son cerveau, c'est-à-dire ce qui le rend humain, non inhumain, humain debout, est en train de voir quelque chose qui est achevé par lui. Donc c'est quand même totalement sorcier. Et en effet, ça part toujours de l'émotion de quelqu'un et du souvenir, de la mémoire que nous utilisons par le langage, de tous ces mots qui sont forgés depuis des millénaires par nos ancêtres et que nous utilisons comme des outils d'image à chaque fois et qui à chaque fois sont ce précipité qui s'est produit de quelqu'un qui a ressenti, dans lequel s'est monté à la pensée, à la capacité de nommer, puis qui a couché sur le papier et ce circuit relevé à nouveau par l'acteur ou le diseur, voilà, qui va reconstituer la chaîne de transmission sans fin. Donc ça me semble très important. Et l'anamnèse également pour l'acteur, elle existe totalement, c'est en disant les mots, en les mémorisant même, parce qu'il y a des couches, si vous voulez, de mémoire, si tu veux, des couches de mémoire qui font il y a la mémoire du texte immédiat, c'est-à-dire on va apprendre un texte, puis ensuite on va voir le mystère de ces nombres du texte. Par exemple, un alexandrin qui est fait de 12 syllabes qui peuvent être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est pas pareil, d'avoir eu 1, ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais, voilà, ça fait 1, 11. Hein, et ce rythme-là qui vient, et dans le nombre, on va avoir des figures qui vont naître. Parfois, ça va être 2, 4, 4, 2. On le voit sur le papier, ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et c'est un miroir, enfin, c'est un chiasme. On voit tout d'un coup 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, A, B, B, A. Et ça, c'est parfois dans une phrase qui met en projet deux éléments en miroir complètement, qui sont en fait dans le sens même du texte. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui nous est dit, qui est une chose de comparaison, par exemple. Donc beaucoup de mystères qui viennent du texte. Quand on prend le temps, encore une fois, de le déchiffrer. Voilà, ça peut être un autre mot. Le déchiffreur, l'interprète, c'est celui qui déchiffre et qui est capable à la fois sur la métrique, c'est-à-dire le nombre s'il s'agit de vers, ou bien en prose également, de voir l'ensemble des syntagmes qui se déroulent et qui font unité à chaque fois et qui existent pleinement lorsqu'ils sont livrés intacts, je dirais. Donc il faut vraiment les déchiffrer. Il faut réapprendre à lire, je dirais techniquement, oui, c'est-à-dire avec une plus grande précision technique. Et c'est de cela que va naître la liberté et l'éclosion. Je parlais d'anamnèse, c'est-à-dire à ce moment-là, ça fait, je ne sais pas quel mot on peut dire, ça fait tilt, c'est né, l'image est venue. L'image est venue parfois par une simplicité de l'archet posé sur la corde, par exemple. C'est une note tenue, voilà, c'est un ensemble qui va ensemble. Un groupe sujet qui est long, par exemple,
La servante au grand cœur, ce n'est pas seulement la servante au grand cœur, la servante au grand cœur dont vous étiez jalouse. Ce n'est pas tout. La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse et qui dort. La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse et qui dort son sommeil. La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse et qui dort son sommeil sur une humble pelouse. Nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. Dans ce groupe sujet, il est long. Voilà. Et l'archet s'est posé sur la et pendant 2 vers, donc il y a eu 2 fois 12 syllabes, et qui font un ensemble. Donc ça n'est qu'à ce moment, quand on a décrit que cette servante au grand cœur dont on était jaloux et qui dort son sommeil sous une humble pelouse, elle est donc morte. L'image, on ne l'a qu'à la fin de la pensée. Sinon, on se perd totalement. Et l'interprétation, justement, c'est de repérer cet ensemble, et non pas la servante au grand cœur, la servante au grand cœur dont vous étiez, la servante au grand cœur dont vous étiez jalouse, et qui dort son sommeil. Et la langue française, elle n'est pas faite, elle n'a pas d'accent tonique, déjà, et elle n'a pas de déclinaison, contrairement à beaucoup de langues. Mais c'est un ensemble de syntagmes qui sont indestructibles. Et ça, il faut le comprendre musicalement et techniquement. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais c'est difficile à imaginer. C'est-à-dire que quand je dis que l'oreille achève quelque chose, ça n'est que parce que l'interprète a pu rendre compte de l'objet dans son nombre, d'avoir déchiffré en tant que tel, ou de l'avoir interprété tel qu'il est, hein, ces 2 vers qui vont ensemble, la servante au grand cœur dont vous étiez jalouse et qui dort son sommeil sous une humble pelouse, nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. Voilà. Donc, le mauvais acteur, c'est celui qui va avoir je ne sais quelle boursouflure de tout cela, et qui ne va pas rendre compte de la partition. Ce que tu me dis, c'est que le bon acteur, c'est d'abord celui qui se soumet au texte, qui se plie au texte, qui ne met pas sa sensibilité en avant, mais qui met le texte en avant. Et je crois que c'est ce que veut dire Diderot. Et c'est ça que veut dire Diderot. Et que donc il y a un processus analytique, de travail, technique, qui doit être fait pour qu'ensuite puisse se produire ce que les philosophes appelleraient la synthèse, c'est-à-dire de l'interprétation. Mettre tout ça ensemble. Voilà. La consistance, on pourrait dire la consistance. Oui, tout à fait. C'est-à-dire passer au plan de consistance, c'est-à-dire passer à ce qui fait ensemble. Voilà. Et dont le public va être un acteur lui aussi. Voilà.